Malox n'est pas sain. Donc ce qui arrive à Malox là, ce n'est rien de grave. C'est ce que lui-même il fait déjà aux gens. L'étoile Caribéenne recadre Malox après sa sortie contre Aïcha Kamoise et Steve. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Malox le Viber, il y a Malox. Une petite fille comme ça te met hors de toi, Malox. Malox, un bébé te fait sortir de tes gonds, il y a le Viber. C'est-à-dire que respectez-vous un peu. Hein? Malox, Aïcha t'a mis hors de toi. C'est-à-dire que tu as sorti tout le venin qu'il y a dans la bouche juste pour la petite vidéo là, Malox. Malox, je t'ai appelé combien de fois? Donc tu prévois déjà finir avec le commerce de ta petite soeur parce qu'elle a seulement ri par rapport à tes problèmes. Attendez mes étoiles, je vais être un peu plus sérieuse. Malox, juste pour un petit problème comme ça, hein? Tu lui as dit que oh, je parle encore de mes choses, je vais encore voir si tu vas vendre un savon. Yeah! Un petit truc comme ça. Hein? Tu t'énerves, tu sors de tes gonds. On m'a appris que la vérité blesse. C'est-à-dire qu'elle a appuyé là où ça fait mal. Elle a appuyé sur déranger. Elle a appuyé là où ça énerve Malox. Je vois les gens qui viennent dire que oh, Malox, lave-la bien. Hé, Facebook là, chacun son tour chez le coiffeur. Aïcha et Malox font la même chose. Le couloir du Congo ça. Ils parlent de tout. Tout ce qui bouge là. Pourquoi Malox s'énerve? Malox, tu t'énerves pourquoi? Hein? Il y a un dossier sur la toile où tu peux donner ton avis, tu ne donnes pas à Malox. Tous les dossiers ici là sur Meta, tu es dedans. Quand tu vois tes frères dans le trou, tu prends la pierre, tu assommes, paille, parce que tu veux te faire remarquer. Et quand on vient aussi te donner ton droit de réponse, tu t'énerves. Lydie, je ne peux pas dire à Aïcha de ne plus se mêler de tout parce que c'est ce que Malox aussi fait. Vous ne pouvez pas toujours dire qu'on doit interdire une personne de faire ce que votre star fait. Malox, elle est née. Malox a montré quel exemple. Malox, elle est née. Lui-même, il montre quel exemple sur la toile. Mais l'exemple du Japa. Si Aïcha s'était adressée à Grâce Deka, elle s'était adressée à Ben Deka, je pouvais venir dire à Aïcha que non, pardon, calme-toi. Ce n'est pas ton couloir. Mais Aïcha est dans son couloir. Malox et Aïcha font la même chose. Personne n'est différent. Aïcha dit ici là que elle a le droit et le devoir de parler de tout. Sur la toile, c'est qui est public. Malox lui-même sur sa page, il parle de tout. J'ai dit bien de tout. Il a mal pourquoi? Ce que moi je n'aime pas mes étoiles, c'est parce que je suis en mode blague. C'est le trafic d'influence. Ils pouvaient faire leurs choses là, ils s'engueulent s'ils veulent. Mais c'est quand on commence à mettre le trafic d'influence que je dis que arrêtez ça. Malox, c'est toi-même, toutes les personnes que tu as traitées sur ta page. Si elle aussi, elle venait t'empêcher de vendre ta musique, tu serais où? Tous les dossiers que tu verses sur ta page. Si on ferme aussi ton boivement, tu vas vivre de quoi? N'encourageons pas la bêtise. Aïcha n'est pas parfaite, Malox n'est pas parfait. Si je comprends bien dans votre pays, il y a les gens que si on les touche, ils ont le droit de menacer les autres. Quand on écoute Malox ici là, Malox est contre l'injustice selon ce qu'il nous montre. Malox est contre le trafic d'influence selon ce qu'il nous montre. Pourquoi donc venir menacer Aïcha sur ses ventes qui n'ont aucun rapport avec ton problème, Malox? Tu as un problème public avec Steve Fa. Aïcha n'est pas obligée d'épouser ton idéologie ou de te défendre. Elle n'est même pas venue faire la défense de quelqu'un, elle est venue rigoler. Elle a seulement fait une blague, comme à son habitude. Pourquoi tu sors de tes gonds comme ça? Comme si c'était vrai, ce qui a été dit. Si tu es parti te mettre à genoux là-bas au tribunal, si tu es parti te mettre à genoux, après, Malox, Malox le Viber, si tu es parti te mettre à genoux pour demander pardon à Steve Fa, moi je ne sais pas si c'est vrai. Je ne peux pas dire que oui, c'est vrai. Je n'étais pas là. Moi je ne confirme pas ce que je n'ai pas vu. Je confirme ce que je peux prouver. Steve dit que, Malox, Steve dit que il t'a porté plainte parce que tu l'as appelé que Ndemso. Vous êtes parti vous retrouver au tribunal, tu t'es mis à genoux, tu as demandé pardon. Maintenant moi je ne sais pas si c'est vrai. Mais Aïcha non plus, elle est partie dire sur sa page que c'est ce que Steve a dit. Pourquoi tu t'énerves contre Aïcha? Tu dis que ça va devenir le problème d'Aïcha, mais Malox c'est la dictature que tu veux faire. Ce que tu es en train de faire, si on analyse bien ta sortie, tu es en train de vectoriser Aïcha en utilisant la dictature, le trafic d'influence. Dans la dictature, dans le sens où tu veux la museler, voler sa liberté de s'exprimer, de rigoler face à un fait de société qui nous trouve là sur la toile. Un problème public, ce n'est même pas un fait de société. Et le trafic d'influence, quand tu la menaces par la suite, j'ai dit le Cameroun là, c'est pour vous. C'est seulement pour vous le Cameroun là. Tous les jours, tu nous parles ici là des problèmes des Camerounais. Tu viens dénoncer ici. J'ai déjà vu le président de la République te menacer qui va te fermer ton boisement parce que tu as parlé. Tu as insulté pourquoi Emile a ici que l'enfant le tué m'a mis de congrès. J'ai vu pourquoi Emile a dit qu'elle va fermer ton boisement. Tu t'es donné un spectacle là-bas sur Meta avec Valsero. J'ai vu Valsero te dire qu'il va couper tes pieds. Donc parce que tu es une star, on doit s'aligner sur tout ce que toi tu dis. Tu ne peux pas empêcher une personne d'exprimer ses émotions en public parce que tu es Malox. Il faut qu'on arrête. Tu menaces ta petite soeur. Tu dis que je vais t'empêcher de vendre même un savon. Si tu ouvres encore ta bouche sur mes histoires, mais Malox, ça c'est le trafic d'influence.
Il y a les mots que je ne supporte pas. Ce que tu fais là, c'est le trafic d'influence. Tu vas entrer où? Allez écouter ce que Malox a dit. Quand tu dis que ouvre encore ta bouche sur les problèmes, même un savon, tu ne vas plus vendre. Ça veut dire que tu vas faire quoi? Tu vas aller voir Ngoritongo. Parce que si tu ne peux pas au niveau de la police, tu vas faire quoi? Tu vas voir Malak de Meta. Parce que ici, là, vous nous avez à tout premier. Tu vas faire quoi? Tu vas entrer dans les histoires de la nuit pour bloquer son commerce. Mais ça veut dire que tu es à craindre. Malox, ça veut dire que tu es à craindre. Parce que je ne vois pas ce qu'elle t'a fait pour aller jusque-là. Pour oublier que cette fille a 2 enfants. Elle n'est pas allée si loin. D'habitude, quand ce sont les dossiers des autres, elle décortique ça jusqu'au bout. Ta part là même, elle a tourné. On sent qu'elle a même peur de parler de ton dossier. Par respect peut-être pour toi. Mais le petit échantillon qu'elle a fait là, Malox, tu t'énerves comme ça. Mais elle t'a touché, hein. Elle t'a touché. Au lieu d'encourager Malox, c'est le moment de dire à Malox que le cœur n'est pas la pierre. Que ce que Aïcha a fait à Malox là, au point de le pousser dans ses retranchements, c'est un exemple que la vie veut lui montrer que c'est ce qu'il fait aux autres. Je ne suis pas pour Steve, mais vous savez que quand Steve a tort, je lui dis. Quand Steve a raison, je lui dis. De la même façon que Aïcha s'est acharnée selon toi sur ton dossier, c'est comme ça que tu t'es acharné sur le nom de Steve depuis des années. Mais c'est toi, je ne défends pas Steve. Vous m'avez vu être contre Steve. Steve et Malox, ce sont les mêmes gens. Vous comprenez un peu? Steve et Malox, ce sont les mêmes gens. Les gens qui sont très égoïstes, qui ne pensent qu'à leur tronche. Steve est capable de vendre tous ses frères camerounais pour exister. Malox est capable de jeter tous ses frères à la vindicte populaire pour se frayer un chemin. Mais là où Steve a raison, je dis. Quand tu insultais Steve Fa, ici là, moi je donne les noms. Attendez-moi là-bas au pays. Ici sur les réseaux, tu ne savais pas qu'il avait mal comme ça. Quand tu lances la caméra, tu n'as pas un problème avec quelqu'un. Tu l'appelles comme Demso, tu avais pensé à sa famille, tu avais pensé à ses amis, tu avais pensé à son statut. Pourquoi vous refusez qu'on vous fasse ce que vous faites aux autres? Tu crois que Steve, son cœur, c'est la pierre? Il faut qu'on arrête. Je vois sur la page de Malox, tout le monde est presque contre Aïcha. Aïcha a fait quoi que Malox ne fait pas? Elle a dit quoi que Malox ne dit pas des enfants des gens? C'est parce que c'est votre king. C'est parce qu'il est une star. C'est comme ça que vous êtes. Quand quelqu'un vous dépasse, le quelqu'un a raison. Malox est en train de recevoir le fruit de son propre travail sur les réseaux. Quand quelqu'un a à terre, voilà le dossier de Bruno Bidjan. Allez regarder la page de Malox. Tout pour nuire à Bruno. Bruno t'avait déjà parlé sur les réseaux. Jamais. Tu ne pouvais pas aussi te taire sur le dossier de Bruno? Donc si je comprends bien, ta façon de vouloir menacer Aïcha là, ça veut dire que quand Bruno Bidjan va aussi sortir de prison, il doit fermer ton boivement. Il doit se battre pour fermer ton boivement. Parce qu'apparemment, quand on parle de toi, tu menaces les gens. Donc les gens que toi tu menaces, tu parles là. Eux aussi doivent te menacer, Malox. On ne peut pas aller si loin. Tu ne peux pas prendre une petite soeur. Que peut-être que si tu avais vite accoucher, tu pouvais même l'accoucher. Hein? Tu dis que tu vas menacer ces produits. Qu'est-ce que ces produits viennent faire? Pourquoi vous aimez toujours attaquer le travail des gens quand il y a un problème? Il faut que vous sachiez une chose. Ne prenez pas l'habitude de vous attaquer au commerce des gens parce que vous croyez que vous tenez les gens. Avant les cosmétiques là, nous on vivait. D'accord? Aïcha a sa société, je crois, depuis 2 ans. En plus de 26 ans en France. Hein? Elle vivait sans ça. Quand Dieu ferme une porte, une autre s'ouvre. Arrêtez de penser que vous avez le monopole des vies des gens, vous les détenez parce qu'ils font un commerce. Si le commerce, si là, ça là s'arrête là, ça veut dire que Dieu va prévoir autre chose. Tant que tu vis à espoir. Mais apprenons à dire la vérité aux gens. Ce n'est pas parce que Malox est artiste que vous tous, vous allez être derrière l'artiste pour gratter la visibilité. Vous allez être derrière l'artiste parce que lui, il est plus connu. Et vous vous accrochez derrière parce que vous voulez les tickets. Hein? Malox parle des gens. Malox parle de tout le monde. J'ai dit de tout le monde. Malox n'est pas sain. Donc ce qui arrive à Malox là, ce n'est rien de grave. C'est ce que lui-même il fait déjà aux gens. C'est ce que lui-même il fait aux gens. Et de là à venir menacer une mère d'enfant pour un si petit problème, ça a montré la limite de Malox. Pour les sages. Les gens qui aiment le buzz, les gens qui aiment le Congo, ça, les gens qui aiment cogner les têtes, eux ils vont voir ça comme s'ils ont mis un bim à Aïcha. Ils n'ont mis aucun bim. Vous avez seulement montré la petitesse de Malox. Le niveau de Malox. Ce n'est que ce que vous avez montré. Parce que si Malox était intelligent, quand il a vu le poste d'Aïcha, il faisait vu et ignorer. C'est lui-même qui est en train de donner le pouvoir à ce poste-là. Parce qu'elle ne faisait que rire. S'il n'avait pas pris ce poste pour montrer comment ça le tient, aujourd'hui les gens savent où appuyer pour que tu aies mal. Parce que tu as montré ta faiblesse. Et je vous avais dit ici là. Qu'est-ce que je vous ai dit mes étoiles? Vous pouvez voir Goliath. Vous pensez qu'il faut un Goliath pour faire tomber Goliath. Mais c'est le moustique qui va faire tomber Goliath. Regardez Aïcha par rapport à Malox. Aujourd'hui c'est Aïcha qui te met à genoux. Ah oui Malox. Aujourd'hui c'est Aïcha qui te met à genoux. Parce que les gros poissons t'ont provoqué ici, tu n'as pas répondu. Tu es passé. Steve Fa lui-même il a dit ça. Tu es passé. Mais ça t'a piqué chez Aïcha. Et tu es sorti. Et moi je me moque de toi parce que tu insultes les enfants des gens ici là. Personne ne te menace. Pour Malox, toutes les femmes sont les vendeuses de Ndongo. Excepté celle qui a à la maison. Personne ne te menace. Personne ne dit que non, le boivement va fermer comme tu as parlé comme ça. Toi,
Toi, au Cameroun, là-bas, tu as le droit d'insulter tout le monde. Tu as le droit d'insulter les femmes des gens. On ne dit rien. Et quand ça arrive ton tour, tu pleures Malox. Hein? On ne pleure pas sur Meta. Quand ça, il faut voir. Oh, chat, j'ai entendu que parle encore de moi. Tu vas voir Malox. Il y avait la pâte dentifrice. Il y avait la pâte dentifrice quand tu parlais, tellement tu étais en colère. Je vais mettre ta vidéo. Hein? Ouh, Malox, tu n'as pas honte. Malox, il y avait la pâte dentifrice jusqu'ici là. Tellement tu étais en colère. Hein? Malox et Aïcha sont mes frères. Ok? Moi, je n'ai pas de parti pris. Dans le dossier, si précisément, je trouve que Malox va loin dans ses mots. Je ne dis pas qu'il ne doit pas se fâcher parce que Aïcha et lui se connaissent en privé. Il peut se fâcher, mais ce sont les menaces qui accompagnent sa colère qui ne sont pas bien. Il faut bien qu'on comprenne. Tu ne peux pas être fâché contre quelqu'un, tu dis que parle encore de moi, je vais voir si tu vas encore vendre un savon. Tu es Dieu. Arrêtez un peu. Si tu étais Dieu, quand le Cameroun t'a traité correctement au niveau de ta musique, tu ne pouvais pas utiliser les mêmes pouvoirs pour évoluer. N'est-ce pas, tu as trimé comme nous là? Pourquoi vous faites comme si vous êtes trop arrivé? On peut le vouloir menacer les gens. Parle normalement. Dis-lui que tu es fâché, mais ne menace pas son commerce. Tu es qui? Tu n'es pas Dieu? Tu n'es pas Dieu pour menacer son commerce, pour lui dire qu'elle ne va plus vendre 2 savons. Tu vois sa vie dans quoi? Une boule de cristal? Disons-nous la vérité, mes étoiles. Tu vois la vie d'Aïcha dans quoi? Une boule de cristal. Parce que nous, on ne sait pas. Vous savez, nous qui n'avons pas les 4 yeux bizarres là. Nous, on ne sait pas. Peut-être que tu vois sa vie dans une boule de cristal. Il faut nous expliquer. Aïcha, propriétaire de tous les dossiers sur Meta. Natacha, Malox aussi. Malox aussi, propriétaire de tous les dossiers, mon étoile. Sauf que tu vois pour Aïcha, peut-être parce que tu n'aimes pas Aïcha. Et comme tu es Malox, tu préfères dire que Malox est bien. Malox va sur sa page. Le seul artiste qui parle de tout. Le Congo, ça, les vies des gens. Tout, c'est Malox. Tout. Entre-temps, il dit qu'il est dénonciateur, il parle pour les jeunes, mais il a le boivement où il y a les jeunes qui travaillent là-bas. Et qui dansent nus. Donc tous sont dans le même couloir de tous les dossiers. Personne ne sauve personne. Il n'y a pas que le dossier Aïcha qui est dans tous les couloirs. Lui-même, le vibe, il est dans tous les couloirs. Tout. Actuellement, c'est Bruno Bidjam, ça c'est Pierre. Il utilise les pleurs des autres pour faire son audimat. Vous parlez de quoi? Vous pensez qu'on ne voit pas? Parce que c'est l'artiste, on va se ranger derrière lui. Il est dans tous les dossiers lui-même, Victoire. Il faut qu'on arrête. Les deux sont mes frères. Mais quand il y en a un qui a plus tort, il faut le dire. Malox, elle est née. Descendre s'il va pour une petite vidéo, c'est montrer sa faiblesse. On a compris que ça lui fait mal qu'on dise qu'il s'est mis à genoux devant Steve. Son orgueil en a pris un coup. Et il est sorti de ses gonds. On a compris ça. Il n'avait pas besoin. Parce que si vraiment il n'avait pas peur, même pendant qu'il répondait à Aïcha, il devait donner le nom de Steve Fa. Il n'a pas donné. Il a dit l'autre là. Mais pour les intelligents, ils ont compris qu'il a peur. Ceux qui regardent seulement pour regarder quoi qu'il a répondu à Steve. Non, au tribunal, Steve ne peut pas l'attaquer. Parce que pendant qu'il dit l'autre qui est Ndemso là, Steve ne pourra pas prouver que Malox s'adressait à lui. Mais vous tous, vous savez qu'il s'adresse à lui. Donc ça veut dire que lui-même, il a peur. Quand tu dis Aïcha, parle encore de moi. Mais toi, parle d'abord de Steve. Dis dans ta vidéo que Steve va tuer Ndemso. Et on va voir si tu ne vas pas aller te mettre à genoux là-bas. Oui? Dis Steve Fa. Tu dis même le mot double sim directement. Tu sors avec tel ministre. Arrêtez de salir les noms des gens avec les jeux de mots. Parce que vous savez ce que vous faites. Vous voulez montrer que vous êtes King Kong, vous ne dites pas ce que vous pensez. Mais toi, tu dis que Steve Fa. Je ne pourrais jamais me mettre à genoux devant toi. Tu es un double sim. Tu sors avec tel ministre, là on va comprendre que vous êtes King Kong au Cameroun. Mais vous êtes là, vous tournez, mais vous salissez les noms des gens. Est-ce que c'est bien ce que vous faites? Même Steve, c'est l'enfant de quelqu'un. Quand tout le monde se jette sur Steve, matin, midi, soir, Steve. Matin, midi, soir, Steve. Steve a fait comme ci, Steve a fait comme ça, Steve a fait comme ça. Lui-même aussi, c'est l'enfant de quelqu'un. Donc quand vous voulez défendre Malox, défendez aussi Steve. Moi, je peux taper si je n'ai pas d'amis sur les réseaux. Quand Steve merde, récemment, j'ai vu le travail de Steve sur Papa Eto. J'ai dit à Steve que tu arrêtes ta manipulation. Mais moi-même, à mon tour, je ne suis pas d'accord. Comme prenne Steve, on le jette comme un ballon. On a pris Steve, on a fait de Steve le bouc émissaire. Il faut qu'on arrête. Si vous ne voulez pas que Malox soit le bouc émissaire, vous n'avez pas à faire de Steve le bouc émissaire. Vous n'avez pas à faire de Aïcha le bouc émissaire. Et de Pierre-Paul Jacques les boucs émissaires. On doit apprendre à se respecter, nous tous ici dehors. Combien de fois Malox insulte les enfants des gens? Coco Emilia ici, elle était son paillasson. Elle était méprisée de partout à cause de Malox. Tu crois qu'elle n'avait pas mal? Quand tu l'appelais mamie de congrès, tu appelles l'enfant de quelqu'un, vous connaissez ce que veut dire mamie de congrès? Dans le congrès, il y a plein de plantains. Et le plantain, c'est synonyme de sucette adulte. Ça veut dire qu'il voulait dire que Coco Emilia a encaissé beaucoup de plantains. C'est le jeu de mots que seul l'intelligent comprend. Donc quand toi, tu prends une femme qui peut être la femme de quelqu'un, la mère de quelqu'un, ayant une femme à la maison, tu dis que la fille là, c'est la mamie de congrès, c'est-à-dire la mamie de sucette adulte, elle a tout encaissé. Tu crois que ça ne fait pas mal? Entre ce que Aïcha t'a dit et ce que toi tu as dit à Coco Emilia, qu'est-ce qui était dangereux? Qu'est-ce qui est plus rabaissant? Et puis il ne faut pas vous dire la vérité là. Parce que vous êtes star, vous avez les fans. Aïe, quand vous êtes dans les problèmes, où sont les fans là? Malox, toi tu as les fans. Tu dis que ça fait 20 ans que tu es dans le métier là. Dis-moi un peu, quand tu étais contre le boycott de MTN, que les autres l'avaient lancé, on ne cite pas les noms ici là. Tes fans étaient où pour te défendre? Tu parles des fans de la toile, les versatiles. Quand aujourd'hui ils sont avec toi, demain ils t'oublieront, sont les fans qui sont fidèles.
Rares sont les femmes qui t'aiment que même quand tu es dans la merde, ils sont balatés avec toi. Tes femmes que tu dis que tu as depuis 20 ans, ce sont les mêmes qui venaient se désabonner de ta page. Quand on a lancé le mouvement de boycott sur ta page. C'est encore nous, tes petites soeurs, nous qui te dérangeons ici sur la toile, qui avons lancé un live pour dire que Malox n'est pas obligé d'épouser votre idéologie. Laissez la page de Malox et de Moustique. Même comme Moustique, le charismatique, lui, il traîne là sur la page, il fait comme s'il ne voit personne. Pourtant, quand il est dans les problèmes, on est avec lui. Mais ce sont les nous là qui avons utilisé nos pages pour dire que non, stoppez. Stoppez le vacarme. Malox et Moustique ne sont pas obligés de penser comme vous. C'est la démocratie. Laissez leur page tranquille. Combien de personnes se sont désabonnées de ta page en moins d'1 heure? Moustique, en moins de 2 heures, avait perdu plus de 10 000 personnes. Où étaient tes abonnés là? Parce que tu veux dire aux gens que toi, tu as les abonnés plus fidèles. Les abonnés qui te soutiennent depuis 20 ans. Ils n'étaient pas avec toi. Ils t'avaient lâché sur les réseaux sociaux. Oui. Alors que tu avais eux depuis 20 ans. Alors ça peut se fâcher. Mais de là à dire à sa soeur que tu vas voir, parle encore de moi. Si tu vas encore vendre 2 savons, tu enlèves mon nom. C'est le trafic d'influence. Et on ne veut plus ça au Cameroun. C'est le trafic d'influence. Je ne suis pas dans l'hypocrisie. Je ne suis pas obligée de parler, mais c'est mon cœur qui est comme ça. Moi, je ne fais pas l'hypocrisie. Quand je vois ma personne à terre, je donne ma voix pour cette personne. Et je n'attends pas de cette personne qu'elle donne sa voix. Dieu va susciter quelqu'un. Mais quand je vois la personne que je dis ma personne à terre, je me lève pour soutenir. Parce que ça n'a pas lieu d'être. On n'a pas à s'attaquer à son commerce pour le game des réseaux sociaux. On laisse son commerce de l'autre côté. Tu veux parler à Aïcha, parle à Aïcha elle-même. Laisse son commerce, tu as ton commerce. Tu as ton boivement, tu as ta musique. C'est 2 commerces que tu as. Tu n'aimerais pas qu'on s'attaque à ça parce que tu as parlé de Steve Fa, parce que tu as parlé de Bruno Bidia et de toutes les personnes que tu passes à tabac sur ta page. Tu insultes tout le monde sur ta page. Personne n'a touché à ton boivement. Parle d'Aïcha sans parler de son commerce. Laisse-la faire son commerce. Chacun est venu se chercher sur terre. Elle utilise les moyens qu'elle veut pour faire ses pauses publicitaires. Toi-même, tu utilises la pause publicitaire là pour faire valoir ta musique. Donc quand tu dis que tu n'es pas dans les pauses publicitaires, tu mens. Sauf que tu n'emploies pas le même jargon. Tu ne dis pas pause publicitaire. Mais tu fais un post qui va ramener l'audience sur ta page et tu en profites pour lancer ton prochain titre. Ça s'appelle le buzz artistique. Donc c'est la pause publicitaire. Tu profites de ton audience pour promouvoir ta musique. C'est la pause publicitaire. Quand tu sais que tu vas lancer un son ou un spectacle, tu entres d'abord dans tous les clashs. Un jar, ça rebooste ta page. Après tu annonces ton concert. C'est la pause publicitaire. À travers ta page, tu peux aller prester quelque part. C'est la pause publicitaire. Parce que les gens me font trop rire sur les réseaux sociaux. Quand tu as la page monétisée, ceux qui n'ont pas les pages monétisées font croire aux Camerounais qu'ils ne gagnent pas l'argent. Ils gagnent. On gagne sur Facebook de plusieurs manières. Quand tu as une page qui n'est pas monétisée, mais sur ta page, les gens font les placements de produits. Ça veut dire que tu utilises ta page aussi pour manger. Quand on fait le placement de produits sur ta page, ce sont les placements de 500 000, 1500 euros plus. Tu as même des contrats que tu peux signer 10 millions d'un coup pour une année. Donc ta page est monétisée. Une page monétisée n'est pas seulement les étoiles, n'est pas seulement la monétisation de Meta. C'est tout ce que tu gagnes à travers ton réseau social. Il y a les gens qui lancent les litiges sur leur page sans être monétisés. Et les Camerounais partent cotiser. C'est la monétisation indirecte. Oui. Donc c'est ce que je voulais dire. Moi je ne suis pas là. Je ne suis pas comme certains blogueurs. Que quand tu as attaqué, quand ils voient que la personne qui est en face a trop de visibilité ou est trop aimée, ils t'abandonnent dans tes combats. Je ne suis pas comme ça. Ou bien je vais suivre l'opinion publique. Non. J'ai vu que tout le monde est contre Aïcha. Je n'aime pas. J'ai vu ça. Ce n'est pas votre bête noire. Tout le monde est contre elle. Ce ne sont que des insultes. Pourtant, vous aimez le soko qu'elle fait sur sa page. Si vous n'aimiez pas le soko là, vous ne serez pas 1 million d'abonnés là-bas. Il faut qu'on arrête l'hypocrisie. Si quand Aïcha vous a monté, Aïcha n'est pas venue sur la toile seulement avec le soko. Aïcha est d'abord comédienne à la base. C'est un métier, c'est un talent. Donc quand Malon dit que tes abonnés là, Aïcha ne s'est pas fait connaître avec le soko. C'est après qu'elle a choisi ses lignes éditoriales. Mais on l'a connue derrière les caméras. Elle faisait la comédie. Elle a joué, elle a tourné dans le blanc de Yenga. Et elle a montré son talent là-bas. Ses premiers abonnés, elle gagne ses premiers abonnés avec le blanc de Yenga. Le soko est venu après. Ça veut dire que comme toi, Malon, c'est une artiste. Oui, la comédie, c'est là. Donc, tu ne peux pas mépriser Aïcha parce que toi, ton art t'a fait plus connaître. Et elle est dans le soko aujourd'hui. Mais toi, dans ton art musical là, tu fais aussi le soko. Donc, Aïcha et toi, vous êtes pareil. Des artistes du soko aussi. Tu ne peux pas juste dire qu'elle est juste là-dessus. Donc, vous êtes en train tous d'insulter Aïcha. Ce n'est pas gentil. Quand vous voulez éteindre le feu, éteignez de tous les côtés. Ne prenez pas un bouc émissaire, vous jetez à la vindicte populaire. Parce que parmi vous là, il y a les gens qui n'aiment pas le fait qu'elle ait ouvert une boutique. C'est une mère d'enfant qui s'est retrouvée seule avec ses 2 enfants. Elle joue le rôle du père et de la mère. Et ce n'est pas parce qu'elle est sur les réseaux qu'elle n'a pas le droit de s'exprimer parce que vous allez la menacer. Vous ne pouvez pas jouer avec sa sortie, vous venez dire qu'elle ne va plus vendre. Mais alors tu n'es pas son Dieu. Je peux comprendre que tu sois fâché, mais tu ne menaces pas son commerce. Oh, tu te vantes que tu es à Paris. Ce n'est pas tout le monde qui est à Paris, c'est aussi une grâce. C'est aussi une grâce d'être à Paris. Parce que toi, tu dis que quand elle dit à ses abonnés qu'elle est à Paris, c'est parce qu'elle veut se vanter. On n'est plus au niveau de se vanter avec Paris. Paris, c'est quoi? Les gens sont en bain depuis des années. Nous, on vieillit était en bain, on va se vanter avec Paris. Il y a quoi à Paris? Quand il y a les grandes villes comme Monaco, les grandes villes comme La Baule, Nice, Grasse, on parle de Paris, il y a quoi à Paris? C'est vous au Cameroun qui pensez que Paris c'est quelque chose. Le vrai blanc ne vit pas à Paris.
Au point de complexer parce qu'elle dit qu'elle part à Paris. Le vrai blanc ne vit pas à Paris. Le vrai blanc trouve que Paris est pollué. Le vrai blanc va aller se cacher dans une campagne là-bas à Grasse. Le vrai blanc va vivre dans les stations balnéaires où il a la paix, il ne rencontre pas du n'importe quoi. Hein? Donc tu pourrais faire une sortie, tu dis à ta petite soeur que je ne suis pas content, mais pas besoin de lui dire que parle encore de moi. Toi tu parles des autres depuis, on t'a fait quoi? Ce n'est pas bien, Malox. Moi-même qui suis en train de parler de toi, la personne ne peut manquer de respect à ton travail, je ne réponds pas. Parce que tu es d'abord mon frère camerounais. J'ai dit qu'un étranger ne peut pas venir dire qu'il te boycotte, parce qu'on a nos antécédents ici sur la toile, je laisse, je vais m'asseoir, je protège d'abord ta musique, parce que c'est ton gagne-pain, le gagne-pain de ma belle-sœur, le gagne-pain de mes neveux que tu as là-bas à la maison. Donc je ne peux pas tolérer que tu t'attaques au gagne-pain de ma copine. Non, oh. Tu ne peux pas t'attaquer au gagne-pain d'Aïcha, jamais. C'est inadmissible, parce que je sais ce que c'est l'entrepreneuriat. Les gens te voient faire le placement, ils ne voient pas les nuits d'insomnie que tu passes. Ils te regardent à travers les caméras, ils ne savent pas le travail qui est derrière, les factures qui accompagnent ça, les impôts, la TVA, les taxes, le stress. Quand ils te voient vendre, ils pensent que c'est le commerce du Cameroun, où ils ne payent pas les impôts. Ils ne savent pas que dans ton chiffre d'affaires, l'État divise d'abord ça par 2. Ils te voient derrière les caméras en train de faire le soco, ils ne savent pas que derrière ton soco-là, il y a une chef d'entreprise de taille. Le même respect que vous donnez à Malox, vous donnez à Aïcha. Parce que c'est sa taille qui est petite là. Elle a fait plus que les gens qui ont les 1,80 m. C'est un exemple. Sauf que vous aimez seulement suivre les exemples négatifs. Après, quand on vient vous dire ici là que ce ne sont pas les influenceurs qui vous incitent à faire les bêtises, vous dites que... Parce que si les influenceurs vous incitent, vous impactent, vous allez aussi déjà tricher le côté entrepreneur d'Aïchi. Malheur, je n'ai rien contre toi. Mais laisse ta petite soeur tranquille. Tu peux être fâché, je comprends. Surtout quand c'est quelqu'un avec qui tu parles en privé, tu aurais aimé qu'elle vienne derrière. Mais considère que c'était pour blaguer. Ça ne sert à rien d'aller dans les esclaves. Toi-même, tu blagues aussi ici là. Vous avez écouté dans cette vidéo l'étoile caribéenne qui recadre Malox qui a décidé de s'attaquer frontalement à Aïcha Kamoise et Stifa. L'étoile caribéenne dit à Malox que Aïcha est libre de parler de tout sujet qui se retrouve sur la toile. D'ailleurs, Malox a aussi l'habitude de parler des gens. Il a eu à parler de Lady Ponce, de Valsero, de Stifa, etc. sans que ces personnes ne s'attaquent à son business qui est le poivrement. Elle ne comprend pas alors pourquoi Malox dit que si Aïcha Kamoise parle encore de lui, il va s'attaquer à son commerce et elle ne pourra plus rien vendre. L'étoile caribéenne rappelle à Malox que s'il est artiste, Aïcha Kamoise également l'est. Et les deux font aussi dans le Congossa. Cela voudrait dire qu'ils sont collègues. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. À la prochaine.